place. On clôture notre 21 jours de prière et de jeûne ce matin. Hier c'était le 20e jour. Et aujourd'hui le 21 jours. Et c'est important pour l'église d'être à l'église à ce jour. C'est une grande fête pour l'église. C'est le jour où l'église, corps du Christ, l'église avait vu le jour. C'était le jour de la Pentecôte. Et pour tout chrétien qui se respecte, il ne peut pas rater à ce rendez-vous. Pour tout chrétien qui aime le Saint-Esprit, il ne peut pas rater ce rendez-vous. C'est une très grande fête. Une fête que tous les chrétiens du monde célèbrent. Malheureusement, il y a beaucoup qui sont restés à la maison en train de célébrer à leur manière. Gloire à Dieu pour tout celui qui est présent. Et la bénédiction de la Pentecôte accompagne. Et la grâce de la Pentecôte accompagne. Ce que Dieu avait prévu aujourd'hui, que cela te touche. Et Pentecôte, c'est une fête de la moisson. Comme tu es ici présent, que tu puisses moissonner. Que tu puisses moissonner. Je suis en train de dire à une personne que tu puisses récolter. Que tu puisses récolter. Éternel Dieu fera que toi tu puisses moissonner. C'est qui bien tu pourras moissonner même là où tu n'as pas sémé. Je prie à Dieu que tu moissonnes ce matin et que ce jour soit un grand jour pour toi, un jour de la bénédiction, un jour de témoignage, un jour qui sera marqué dans les annales. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit le jour de la Pentecôte. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble. Est-ce qu'on peut répéter ces versets? Le verset 1. 1, 2, 3. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. On peut les refaire à haute voix. 1, 2, 3. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. C'est important. Les jours de la Pentecôte, la Bible dit ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Qui étaient tous ensemble dans le même lieu? Ceux qui ont accepté Jésus, les apôtres de Jésus, les disciples de Jésus, ceux qui croient à la promesse de Jésus. Et nous voulons dire que le jour de la Pentecôte, c'est aussi un jour de l'unité. Les jours de l'union. Et aujourd'hui nous voulons parler de l'unité. C'est important que nous soyons un. C'est important que nous puissions connaître sur l'unité. Dieu nous a appelés à l'unité. Dieu ne nous a pas appelés à la division. Dieu veut l'unité de l'église. Dieu veut l'unité des familles. Dieu veut que nous puissions rester unis. Dieu veut que nous soyons un. Et le jour de la Pentecôte, c'est le jour où tous les disciples, tous les apôtres étaient un. Lorsqu'on parle de l'unité, c'est-à-dire posséder la même nature spirituelle. On ne peut pas être un si nous n'avons pas la même nature. On ne peut pas être unis si on ne possède pas la même nature spirituelle. Pour que nous puissions parler de l'unité, nous devons avoir la même nature. Dieu voit en nous la nature de l'esprit. Dieu voit en nous la nature du Saint-Esprit. Et cette nature a fait que les disciples et les apôtres étaient un. La Bible dit ils étaient ensemble dans le même lieu. Cela veut dire que les apôtres, les disciples de Jésus n'étaient pas dispersés. On peut être un
Mais si nous sommes dispersés, on ne parlera pas de l'unité. L'unité, c'est avoir la même nature, mais c'est aussi rester ensemble et ne pas être dispersés. On peut être un dans nos pensées. Ce que moi je pense, c'est ce que toi tu penses. On peut être un si nous sommes ensemble. Si nous sommes ensemble, on ne peut pas être dispersés. L'unité en Christ et Jésus n'est pas produite par l'organisation ni les efforts. Ce n'est pas parce que nous sommes organisés, ce n'est pas parce qu'on a fait beaucoup d'efforts que nous sommes un. C'est naturel. Jésus veut que nous soyons un. Jésus nous voit un. L'unité est une vraie réalité en Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ et Jésus, nous devons vivre cette réalité de l'unité. Tout celui qui est enfant de Jésus, c'est comme s'il est candidat à l'unité. Tu ne peux pas être l'enfant de Christ et Jésus et de ne pas connaître l'unité. La Bible nous dit dans le livre de Galates 3, verset 28. Galates 3, verset 28. La Bible dit ceci: il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Où est-ce que nous devons être divisés? Dieu nous donne. L'apôtre Paul est en train de parler des Grecs et des Juifs. Il parle d'un peuple. Il est en train de parler de sexe, d'un homme et une femme. Il est en train de parler aussi des conditions, des statuts de vie, un libre et un esclave. Mais malgré tout ça, l'apôtre Paul dit: vous êtes tous un en Christ Jésus. Que tu sois riche, que tu sois pauvre, en Christ Jésus nous devons être un. Que tu sois fort, que tu sois faible, en Christ Jésus nous sommes un. Que tu sois dans des clairs, que tu sois sombre des teints, en Christ Jésus nous sommes un. Il n'y a pas de différence entre juifs et grecs. Il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Il n'y a pas de différence entre libre et esclave. En Christ Jésus, l'apôtre est en train de nous dire: vous êtes un. Nous sommes un. C'est lui que je vois comme faible, c'est mon frère. C'est lui que je vois comme fort, c'est mon frère. C'est l'unité. Nous devons être unis. Nous devons être un. Nous devons être un. Peu importe ce que nous sommes. L'unité en Jésus ne regarde pas sa position. L'unité en Jésus ne regarde pas son positionnement. L'unité en Jésus ne regarde pas son statut. L'unité en Jésus ne regarde pas l'ancienne appartenance. L'unité en Jésus, c'est ce que nous sommes aujourd'hui et maintenant. Celui que tu vois à ta gauche et à ta droite, c'est ton frère, c'est ta soeur. Celui que tu vois, tu es soudé, uni, attaché à lui en Jésus-Christ. C'est ça la réalité de la vie chrétienne. Avec ses défauts, avec ses faiblesses, toi et lui, en Christ Jésus, vous êtes un. Ne les regarde pas comme un pécheur. Ne les regarde pas comme un souillé. Ne les regarde pas comme un rejeté. Mais toi et lui, en Christ Jésus, vous êtes un. Et l'unité en Christ Jésus, nous avons tous l'intérêt
Nous avons tous l'intérêt à Christ Jésus que nous puissions conserver l'unité. Tout celui qui est chrétien, tout celui qui dit qu'il prie Jésus, tout celui qui pense appartenir à Jésus, il a l'intérêt de conserver l'unité. Et en dehors de la conservation de l'unité, nous sommes tous appelés à manifester l'unité. Est-ce que toi tu manifestes l'unité par ta façon de réagir, par ta façon de parler, par tes réactions? Je ne sais pas par ton comportement. Est-ce que tu manifestes l'unité? Il est triste de voir combien l'église est divisée. Il est triste de voir combien les familles sont divisées. Il est triste de voir les frères d'un même père, d'une même mère sont divisés. Ce qui est triste au monde, c'est de voir aussi les chrétiens en train de se diviser. Un chrétien qui n'aime pas un autre chrétien. Un chrétien qui ne supporte pas un autre chrétien. La désignant de ne pas être unis, de ne pas être un. Divise l'église, affaiblit l'église, paralyse l'église, diminue la puissance de l'église. Le jour de la Pentecôte, c'était le jour où l'église devait voir le jour. C'était le jour où l'église avait commencé avec l'unité. L'église avait commencé avec l'unité. L'église a montré sa force par l'unité. Si nous sommes église, si nous voulons que nous soyons appelés une église, nous devons montrer l'unité. Chrétiens que nous sommes, arrêtons avec la division. Chrétiens que nous sommes, arrêtons avec la désunion. La famille, l'église, ce n'est pas être divisé. On ne peut pas être divisé. On ne peut pas accepter la division. Si des parents responsables sont ici, n'acceptent pas de voir ses enfants être divisés, à combien plus forte raison le Père Céleste, le bon Père, le bon Père va accepter de nous voir être divisés. Qu'est-ce qui fait que toi tu prends l'option d'être divisé avec ton frère, ta soeur? Qu'est-ce qui fait qu'après un long moment, toi et ton frère, vous ne parlez plus? Si l'unité en Christ et Jésus existe, et cela est parti sur une base. Si nous parlons de l'unité, l'unité en Christ et Jésus est partie sur une base. On va prendre le livre d'Éphésiens 4, verset 4. Éphésiens 4, verset 4 à 6. La Bible dit ceci. Le verset 4, au 6e verset, nous lisons Jésus-Christ. Il y a un seul corps. Il y a un seul corps. Et un seul esprit. Et un seul esprit. Comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Nous avons une seule espérance. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Seigneur. Une seule foi. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul baptême. Un seul Dieu. Et un seul Dieu. Le Père de tous. Le Père de tous. Qui est au-dessus de tous. Yes. Et parmi tous. Yes. Et en tout. Est-ce que c'est vraiment logique que nous soyons conscients de cette base? Cette base. Yes.
Et selon la lecture, la Bible nous parle que nous sommes un seul corps, un seul esprit, une seule espérance, une seule Seigneur, un seul baptême et un seul Dieu. Et on a mis un accent, le Père de tous, lui qui est au-dessus de tout. Et pourquoi combattre le frère à qui vous êtes dans le même corps? Pourquoi combattre? C'est lui à qui vous partagez le même esprit. Pourquoi combattre celui à qui vous avez la même espérance? C'est que toi tu crois, lui il croit en ça. Je crois et Jésus reviendra bientôt. Je crois et un jour l'église sera enlevée. Et la personne qui est en face de moi a la même conviction que moi. Je fais partie du corps de Christ et lui aussi est dans le corps de Christ. Je crois que j'ai le Saint-Esprit et lui aussi a le Saint-Esprit. L'esprit que moi j'ai, ce n'est pas différent de l'esprit qu'il a. L'esprit que toi tu as, ce n'est pas différent de mon esprit. C'est le même esprit. Nous avons la même foi. Il y a un seul baptême. Nous avons le même baptême. Nous avons le même Dieu. Le Dieu que nous prions, le Dieu que toi tu pries, c'est le Dieu que moi je prie. Le Dieu que toi tu confesses, c'est le Dieu que moi je confesse. Pourquoi être divisé? Parce que nous avons de mêmes bases. Même les gens qui supportent des clubs sportifs ne sont jamais divisés. S'il y a un but, ils fêtent ensemble. S'il y a une défaite, ils pleurent ensemble. Ils se fortifient. Mais si nous avons aussi de mêmes bases en Christ Jésus, si tu sais au moins et la foi que moi j'ai, c'est la même foi. Ce n'est pas la foi qui crée des choses. J'ai la foi que Jésus-Christ est Seigneur. J'ai la foi que ce monde a été créé par Jésus. J'ai la foi que Jésus-Christ reviendra. J'ai la foi que je suis enfant de Dieu. Et la même foi, c'est la foi de ton frère, c'est la foi de ta soeur. Et si je pense à cette base, je ne peux pas avoir pour ennemi celui avec qui nous partageons le même esprit. Nous partageons même Père, même esprit. Nous partageons même Père, même esprit. Jésus est mon Seigneur, il est aussi son Seigneur. Dieu est mon Père, il est aussi son Père. Quand nous nous retrouvons dans une table, le Père met à gauche une sœur et à droite un frère. Là où il y a la réunion, là où il y a la rencontre, si tu es sûr que tu entres dans le parvis de Dieu, c'est lui que tu n'as pas de bons sentiments sur lui. Lui aussi entre dans le parvis de Dieu. Notre ennemi, ce n'est pas le frère avec qui nous partageons cette base. On ne peut pas avoir de mauvais sentiments sur la personne avec qui on se rencontre dans les lieux secrets. Même la sagesse humaine dit, les loups ne se mangent pas. Les chrétiens se détruisent. Les armes que Dieu nous a données, les armes que le Saint-Esprit que le Saint-Esprit nous a donné, ce n'est pas pour se désinguer, ce n'est pas pour se détruire, mais c'est pour s'édifier. Ton ennemi, ce n'est pas ton frère. Ton ennemi, ce n'est pas ton pasteur. Ton ennemi, ce n'est pas le diable. Ton ennemi, ce n'est pas le prophète. Ton ennemi, ce n'est pas le bishop. Nous avons tous un seul ennemi. C'est Satan le diable. Non pas le frère. Même s'il ne prie pas, même s'il est païen, il n'est pas ton ennemi.
ennemi. Il n'est pas ton ennemi. Mais pour nous, enfants de Dieu, pour nous qui avons Christ Jésus, pour nous qui sommes sur cette barre, avoir le même esprit, le même baptême, la même espérance, l'espérance qui ne trompe pas, la foi qui fait que nous ne soyons pas ballottés à tout. Nous avons Seigneur Jésus. La Bible dit quiconque qui confesse dans son cœur que Jésus-Christ est Seigneur, il sera sauvé. De la même manière, toi tu seras sauvé. Ou encore de la même manière, toi tu es sauvé. De la même manière, ton frère aussi est sauvé. Entre les sauvés, il ne peut pas y avoir une guerre. Entre les sauvés, il ne peut pas y avoir un combat. Entre les sauvés, il ne peut pas y avoir la division. Aujourd'hui, nous vivons des divisions même au sein de nos familles. Est-ce que tu es chrétien? Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? La Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous unis. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ils n'étaient pas dispersés. Nous ne devons pas être dispersés. Nous devons rester ensemble. Nous devons rester ensemble. Oui, tu te plains sur ses défauts. Oui, tu te plains sur mes faiblesses. Oui, tu prends mes faiblesses, tu les mets en exergue. Ce n'est pas un problème. Mais tu as oublié une exhortation. L'apôtre Paul est en train de dire que celui qui est fort, il supporte les faibles. Que celui qui est fort, il supporte les faibles. Il n'y aura pas la désunion si nous les faibles, si vous les forts, vous arrivez à nous supporter. Nous sommes faibles en termes de langage, nous sommes faibles en termes de comportement. Mais toi qui es fort, arrive à nous supporter. Et c'est de là qu'on parlera de l'union. Union, unité. Nous sommes les enfants d'un même père. Nous sommes les enfants d'un même père. Nous avons tous les choses en commun. Et les choses que nous avons en commun, c'est cette base qu'on vient de nous citer. Ton Dieu est mon Dieu. Ton Seigneur est mon Seigneur. Ta foi, c'est ma foi. Ton espérance, c'est mon espérance. Les baptêmes que toi tu as eu, c'est les mêmes baptêmes que j'ai. La foi que toi tu as, c'est la même foi que moi aussi j'ai. L'esprit qui te parle, c'est le même esprit aussi qui me parle. En termes d'esprit, il n'y a pas de supériorité. Même esprit. C'est vrai, il y a la diversité, mais c'est le même esprit. Peut-être à toi, il t'a donné le parler à langue. En moi, il m'a donné l'interprétation des langues. En toi, tu as la vision. En moi, j'ai la parole de connaissance. Peut-être tu as le don de la guérison. Et moi, j'ai peut-être la parole de sagesse. Mais tout ça là, ça ne se fait pas une seule personne. C'est le travail de l'esprit. C'est le travail du Saint-Esprit. On ne peut pas se regarder comme si on était divisé. On ne peut pas se regarder comme si on était ennemis. Dieu nous appelle à l'unité. La Pentecôte, c'est aussi l'unité. Si nous voulons que notre Pentecôte soit effective, nous devons être un. Nous devons être unis. Laisse-moi te dire, il y a les effets qui entraînent aussi. Il y a l'unité qui entraîne beaucoup de faits le jour de Pentecôte. C'était le jour
où le Saint-Esprit était descendu parce qu'il y avait l'unité. S'il n'y avait pas l'unité, je ne pensais pas qu'on va parler de Pentecôte. Je ne crois pas qu'on parlera de Pentecôte. Mais si aujourd'hui nous arrivons à parler de la Pentecôte, si aujourd'hui nous célébrons la fête de Pentecôte, parce que ces jours-là, il y avait l'unité. Je t'appelle à l'unité. Dans ta famille, tu dois être unis. Ne sois pas divisé avec les membres de ta famille. Même si cet enfant c'est un voyou, il reste ton fils. Il reste ta fille. Même si ton frère c'est quelqu'un qui vous cause beaucoup de problèmes, il reste ton frère. Elle reste ta sœur. Même si ton fils fait n'importe quoi, il vole. Tu n'as pas à aller à la division. Il est ton fils et il restera ton fils. L'unité, c'est l'obéissance. Parce que Jésus a dit, vous allez vous retrouver dans une même salle, un même lieu. C'est là où vous allez attendre le Saint-Esprit. S'il n'y avait pas l'obéissance, on allait avoir des groupuscules, on allait avoir des clivages, on allait avoir des gens qui sont de Juda, de Samarie, de Jérusalem, de Judée, et on allait avoir tout le monde, chacun selon son clan. Mais parmi ces gens-là, il y avait aussi des tendances, il y avait des diversités. Mais ces jours-là, c'était difficile de savoir qui est qui, parce que tous étaient unis, tous étaient ensemble, dans le même lieu. Ils étaient un. C'est comme si j'ai l'impression d'avoir les gens qui sont semblables. Il n'y avait pas la différence. Il n'y avait pas la différence. Nous, Église, pour que nous soyons un, cela ne veut pas dire qu'on doit tous porter la tenue blanche. Mais nous, Église, si nous devons être un, nous devons avoir le même esprit. Le même esprit. On peut avoir des tenues différentes, mais quand nous avons le même esprit, c'est alors que nous serons un. Quand nous avons le même Seigneur, c'est alors que nous serons un. Ayons le même sentiment qui est en Christ Jésus. Partageons les mêmes choses. Il y a unité, mais l'unité existe aussi dans la diversité des membres. L'unité existe aussi dans la diversité des dons. L'unité existe dans la diversité de ministères. Nous sommes un seul corps, mais dans l'unité, il y a des spécificités. Dans l'unité, il y a des particularités. Dans l'unité, il y a des grâces particulières. Dans l'unité, il y a des diversités. Ephésiens 4, verset 11. La Bible dit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, aux uns comme basusu lokola ba évangéliste basusu lokola ba évangéliste bamusuko ba dokotolo et tout ça là c'est pour l'édification des corps. Ce n'est pas pour que nous soyons divisés. Ce n'est pas pour que nous soyons divisés. C'est déplorable. Même quand tu entends les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, les prédications, un prophète qui s'élève contre les pasteurs, un pasteur qui s'élève contre les prophètes, un apôtre qui s'élève contre l'évangéliste, un docteur
qui s'élèvent contre le prophète. Tout ça pourquoi? Parce que nous voulons être désunis. Jésus nous a appelés à l'unité. Il a donné aux uns, il a donné aux autres, mais pour un seul but, pour une seule finalité. La finalité, c'est l'édification de l'église corps de Christ. Dans l'unité, il y a la diversité. Mais en réalité, dans cette diversité, nous sommes un. La pensée de l'église, c'était d'avoir tous les 5 ministères. Dans une église, on doit avoir tous les 5 ministères. Et l'église corps du Christ a tous les 5 ministères. Et si aussi l'église locale a ces 5 ministères, c'est une grande bénédiction. C'est une force. C'est une puissance. Parce que chacun viendra avec sa touche particulière. Chacun viendra avec ce qu'il sait faire. Un pasteur prêche, un prophète prophétise, un docteur enseigne, un évangéliste évangélise, et un apôtre bâtit. Et chacun a sa particularité, chacun a son rôle. 1 Corinthiens 12. On va prendre à partir du verset 14. Maman Grâce, tu peux prendre. À partir du verset 14. 1 Corinthiens 12, du 14e verset. 12. Du 12e verset au 14e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car, comme le corps est un. 1 Corinthiens 12. À partir du verset 14. 1 Corinthiens. Ok, on peut partir. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps né, serait-il pas du corps pour cela? La Bible dit car le corps est un. Mais il y a plusieurs membres. Comme je disais dans l'unité, il y a plusieurs membres, il y a plusieurs ministères, il y a plusieurs dons. L'apôtre Paul est en train de nous confirmer car le corps est un, mais dans le corps nous avons plusieurs membres. Et il continue, il dit ceci. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps né, serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tous ouïe, où serait l'odorat? Maintenant Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Le plus important, c'est de ne pas laisser ta place pour aller prendre la place de l'autre. Que chacun reste là où Dieu l'a placé. Et c'est là selon le bon vouloir de l'Éternel. Il a placé chacun de nous à son poste selon son bon vouloir. Il a donné un ministère à quelqu'un d'autre selon son bon vouloir. Je ne suis pas prophète parce que je le veux. Je ne suis pas apôtre parce que je le veux. Je ne suis pas docteur parce que je le veux. Je ne suis pas évangéliste parce que je le veux. Je ne suis pas oreille là où je suis. C'est moi qui le voulais. Si je suis là, c'est Dieu qui l'a voulu. Et Dieu dans son amour, il peut aussi placer l'oreille ici. Mais Dieu sait que je dois placer l'oreille là. Mais l'oreille va se révéler pour aller venir ici. Peut-être l'oreille ne jouera plus son rôle et l'oreille n'aura plus l'importance à l'épaule. Parce que sa place n'est pas ici. Il y a plusieurs greffages qui se font. Mais même s'il y a les greffages, en aucun jour, on peut placer l'oreille sur l'épaule. On peut faire des chirurgies plastiques
On peut modifier ton oreille, on peut faire beaucoup de modifications. Mais une chose est vraie, l'oreille restera toujours à la tête. Une chose est vraie, l'œil restera toujours à sa place. Une chose est vraie, la jambe gardera toujours sa place. Ne cherchez pas la place de l'autre. Ne cherchez pas l'appel de l'autre. C'est ce qui appelle à la désunion. Parce que je vais être quelqu'un d'autre. J'oublie ce que Dieu m'a donné. J'oublie le rôle que je dois jouer. Si Dieu m'appelle à la chorale, je reste à la chorale. Si Dieu m'appelle à l'intercession, je reste à l'intercession. Si Dieu m'appelle d'être derrière une personne, je dois rester derrière une personne. Et ce qui nous amène à la désunion, parce que nous ne voulons pas garder la bande. Tu veux prendre l'autre bande et tu crées du désordre. Continue, maman. Le micro. Maintenant, Dieu a placé, verset 18. Verset 18. Maintenant, Dieu a placé chacun de membres dans le corps comme il a voulu. Si tout était un seul membre, où serait le corps? Maintenant, si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Quand on parle de corps, c'est parce qu'il y a la diversité. Lorsqu'on parle du corps, parce qu'il y a les bras, il y a l'œil, il y a la bouche, il y a les pieds, il y a la jambe, et l'ensemble de tous ces membres, c'est ce qu'on appelle le corps. L'unité. L'unité. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Impossible. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Impossible. Mais bien plutôt, le membre du corps qui paraissait être le plus faible sont nécessaires. Et ceux que nous estimons... Répète ça. Mais bien plutôt, le membre du corps qui paraissent être le plus faible sont nécessaires. Est-ce qu'on peut acclamer? Ne néglige pas les faibles que tu vois dans le corps. On a tous besoin de quelqu'un d'autre. Peu importe ta position, Dieu nous a créé aussi en termes de dépendance là. La tête ne peut pas dire que je n'ai pas besoin du pied. Parce que moi je suis la tête. Il est écrit, vous serez la tête et non la queue. Et moi je suis la tête, je n'ai pas besoin de vous. Peu importe, tu as toujours besoin de l'autre. Si tu es tête et tête, par quelle magie tu vas arriver là-bas au coin? Si tu es pied, comment tu pourras voir si tu n'as pas besoin de l'œil? Sinon tu vas trébucher, sinon tu vas tomber. Mais le concours de tous ces membres fait que nous puissions arriver quelque part. Le concours de tout et chacun de nous fait que nous puissions arriver quelque part. Tu ne peux pas négliger celui qui reçoit la porte. Tu ne peux pas négliger celui qui joue tam-tam. Tu ne peux pas négliger celui qui joue au synthétiseur. Tu ne peux pas négliger celui qui prie pour le faible. Tu ne peux pas négliger celui qui fait le rôle de l'intercesseur dans le secret. Tu ne peux pas négliger. Et j'aime cette pensée. J'aime cette pensée. Mais bien plutôt, le ouais, c'est ça. Oh, j'ai perdu la pensée. Ouais, mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles, la Bible dit, sont nécessaires. Imaginez, remarquons une chose. Même lui-même, l'apôtre,
Quand il parle des membres du corps, il a parlé de l'œil, oreille, pieds, jambes, de membres remarquables. Mais nous négligeons les cils. Nous négligeons peut-être des sourcils. On néglige peut-être des petits poils qui sont dans le trou, dans le creux du nez. Ce sont les membres, ce sont des parties le plus faibles, mais nécessaires. En réalité, dans le corps, il n'y a rien à négliger. Il n'y a rien à négliger. Dans le corps, la leçon que nous pouvons garder, c'est l'unité. C'est l'unité. C'est l'unité. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Vas-y, maman. Et ce que nous estimons être le moins abordable du corps, le moins honorable du corps, nous les entourons d'un grand honneur. Ainsi, nos membres, le moins honnêtes, reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de la manière à donner plus d'honneur à ceux qui ont manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que le membre ait également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tout le membre souffre avec lui. Si un membre est honoré, tout le membre se réjouit avec lui. Il n'y a qu'à l'église, il n'y a que dans nos familles où quelqu'un est élevé, quelqu'un est béni, mais les gens de sa famille les combattent. À l'église, quelqu'un, Dieu l'a visité, Dieu l'a fait bien. Mais son frère en Christ le déteste. Mais ça ne devait pas être le cas. Cela veut dire que nous ne sommes pas unis. Nous ne sommes pas soudés. Si c'était le cas, si un membre du corps est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. C'est tout le corps qui est honoré. Mais le cou porte la médaille. Il n'y a pas de compétition où on sollicite le coup. C'est le pied qui a marqué. C'est la main qui a tapé. Mais quand il faudra remettre la médaille, c'est le coup qui porte. Parce que le coup fait partie du corps. Parce que c'est le corps qui est honoré. Et même le pied ne peut pas réclamer le droit au cou. Comment tu peux prendre le travail que moi j'ai fait? Il n'y a plus d'unité. Il y a plus de division. Et si l'apôtre Paul est en train de nous dire de ces choses, il a dit afin qu'il n'ait plus de division. La séparation, c'est une chose. Dieu aime la séparation. Mais Dieu n'aime pas la division. Dieu n'aime pas la division. C'est normal que nous soyons séparés. Ce n'est pas normal que nous soyons divisés. C'est normal que nous puissions être séparés. Mais ce n'est pas normal que nous soyons divisés. Et vous êtes le corps de Christ. Verset 27, vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Chacun pour sa part. Chacun pour sa part. Et dans l'unité, on doit aussi progresser ensemble. Quand nous sommes un corps, le corps progresse ensemble. Quand nous sommes un, nous devons avancer ensemble. C'est très important. Notre unité ne doit pas être invisible. Je suis en train de parler à une personne.
Ou je suis en train d'aider une personne de bien dormir. Notre unité ne doit pas être invisible. Mais par contre, notre unité doit être visible. Ça doit être visible par la repentance. Et ça doit être visible par l'amour. Si nous voulons que l'unité soit remarquable, ayons ces deux éléments, la repentance et l'amour. L'amour devient rare à l'église. L'amour devient rare dans nos maisons. L'amour devient rare dans les assemblées. L'amour devient rare dans nos familles. Et pour que notre unité soit visible, on ne voit pas l'unité parce que nous sommes comme ça. Nous sommes unité. Mais notre unité va se voir par l'amour. Quelqu'un de l'autre côté souffre. Même si tu ne le vois pas, tu envoies l'argent pour qu'il achète les médicaments. Tu envoies l'argent pour qu'il soit hospitalisé. Tu envoies l'argent pour qu'il trouve à manger. Et cela montre l'unité. Mais on n'est pas unité visiblement. Si nous n'avons pas l'amour, on ne peut pas voir l'unité s'il n'y a pas la repentance. Répondons-nous et ayons l'amour. Nous devons avoir absolument l'amour et la repentance. Et nous devons manifester cet amour, cette repentance dans nos maisons, dans nos familles, à l'église. À l'église. À l'église. À l'église, les gens aujourd'hui sont divisés. À l'église aujourd'hui, les gens se détruisent. Il y a des gens qui font même des démarches pour rendre X ou Y personnes impopulaires. Oui, même si ce frère a péché, son péché n'est pas une publicité à faire. Oui, tu sais que cette sœur avait avorté. Et après, si c'était toi, est-ce que tu allais faire la même propagande? Est-ce que quelqu'un peut venir dire, moi je viens d'avorter? Tu ne peux pas le faire. Mais pourquoi tu le fais pour ta soeur? Quelqu'un ne peut pas dire que moi je viens de voler. De la même manière, tu implores la grâce de Dieu. De la même manière, tu dois implorer la grâce de Dieu pour la personne qui a commis cet acte. Il y a la sagesse de ce monde qui dit ceci: je suis un fou. Tu n'es pas de ma famille. Est-ce que je peux bénir une personne par cette sagesse? Moi, je suis un fou. J'appartiens dans la famille de Papa Elias. Mais de l'autre côté, il y a le monde, les quartiers, la rue. Maman Grâce et Papa Dixon. Moi, je suis fou. Mon frère est là. Ma sœur est là. Mon père est là. Ma mère est là. Je mange à la poubelle. Je fais n'importe quoi. Je m'habille déjà très mal parce que c'est l'habit approprié pour un fou. Mais qu'est-ce qui arrive? En étant fou, je suis en train de danser n'importe comment. Et pour les gens de l'extérieur, ce que je suis en train de danser, c'est la risée. La risée. Voilà, ça fait que les gens puissent se moquer de toi. Ils ont ce qui savent. Mais pendant que moi, je danse avec mes danses compliquées, ceux de l'extérieur se moquent de moi, se rient de moi. Mais pour ma famille, pour mon frère, ce n'est pas le rire, ce n'est pas la joie, c'est le pleur. L'adage dit, ou la sagesse dit, la danse d'un fou
fait rire les autres, me fait pleurer ceux de sa famille. Mon péché à moi ne peut pas être une publicité pour celui qui est avec moi. Le mal à moi, ça ne peut pas être quelque chose que tu peux mettre en avant. Si moi je me comporte mal, ça doit te faire mal. Et toi tu dois prendre le mal que je fais. Et moi tu dois prendre ce que je fais, c'est compliqué. Mettre ça au grand public. Parce que tu sais que tu fais partie de ma famille. Toi et moi, nous habitons dans le même corps. Nous sommes un corps. Dans l'église, les gens qui parlent le mal des autres, ils ne sont pas enfants de Dieu. Ils n'appartiennent pas dans le corps de Christ Jésus. Désolé que je le dise. Si tu es ici, tu critiques le frère, tu n'es pas enfant de Dieu. Revois ta marche. Revois ta façon de faire. Voilà pourquoi nous avons parlé. L'unité consiste à la repentance. À chaque fois que tu sais que tu n'es pas uni, appelle la repentance. Appelle l'amour. Que l'amour et la repentance te remettent au pied de Jésus. Si je suis ton frère, le péché que je fais, c'est un sujet d'intercession et non un sujet de propagande. Si je suis ton frère, le mal que je suis en train de faire, je suis en train de toucher à l'argent de l'offrande, à l'argent des dîmes, ce n'est pas de la publicité, c'est un sujet d'intercession. Parce que tu sais, ce que je suis en train de faire, cela ne me touche pas seulement moi, mais cela te touche. Parce que nous sommes dans un corps. Quand il y a un membre qui est touché, c'est tout le corps qui est touché. Quand il y a un membre qui est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Si ma danse d'un fou te fait rire, cela veut dire tu n'es pas de ma famille. Si réellement tu étais de ma famille, tu allais pleurer. Ah, mon frère qui était intelligent. Ah, mon frère qui craignait Dieu. Il a cherché des fétiches pour avoir la gloire. Il a cherché des fétiches pour avoir l'argent. Et aujourd'hui, il a pris un mur. Il a pris un mur. Et il se retrouve dans la poubelle. Tu vas pleurer toutes les fois. On se moque de moi. Et rire aussi comme les autres. Jamais vu quelqu'un voir son frère fou et en train d'applaudir, en train d'acclamer. Ça doit nous faire pleurer. Parce que celui qui a la poubelle, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Il est mon sang. Il est mon frère. Même si les autres se moquent de lui. Oui. Parce qu'ils ne sont pas de la famille. Mais pas moi. L'unité en Jésus. Tu ne peux pas être là en train de suivre la vie des gens. Tu ne peux pas être là en train de chercher les faiblesses des gens. Et après, tu feras quoi avec? J'aime une pensée quinoise qui dit: après avoir critiqué, trouvez aussi le temps de prier. Si tu me critiques, il est ça, il est ça, il est ça, il est ça. Et à la fin, prions. Et c'est ce que nous ne faisons pas. Tu as parlé, tu as parlé, tu as parlé. WhatsApp, message, voice, appel. Après, la Bible dit: qui es-tu pour juger mes serviteurs? Toi qui t'as établi juge. Dans le corps, aucun membre n'arrive à juger un autre membre. Toi tu viens en procureur. C'est ça ou ce n'est pas ça. Il n'y a plus l'amour. Nous attendons à une Pentecôte où il y aura le débordement, l'onction, la puissance, que les gens tombent. Mais si les gens ne tombent pas et que les gens sont unis, de l'autre côté les gens tombent
Ils sont divisés. De l'autre côté, les gens ne tombent pas. Ils sont un et unis. On parlera de Pentecôte où? C'est le jour où on doit avoir la manifestation du Saint-Esprit. Mais ce que nous ne savons pas, la manifestation de l'Esprit, c'est l'unité. Manifeste l'unité. Je fais cette démarche. Remets encore ton frère dans ton cœur. Je fais encore cette démarche. Oui, aujourd'hui, nous tous, nous parlons de Maman Gerda, on se moque d'elle. Peu importe ce qu'elle fait, je ne sais pas. Mais ce que je sais, je retiens un message qui me semble capital. Remettons Jésus-Christ dans nos cœurs. Qu'elle fasse des bisous à Jésus ou pas, ce n'est pas mon problème. Qu'elle soit la femme de Jésus ou pas, ce n'est pas mon problème. Mais le message qui me semble capital pour Maman Gerda, c'est de remettre Jésus dans nos cœurs. Et tu ne peux pas remettre ton frère dans ton cœur si Jésus est loin dans ton cœur. Combien de personnes tu as fait sortir de ta vie? Combien de personnes tu as pris l'option de ne plus les parler? Je ne te parlerai plus toute ma vie. Là où je suis, je ne veux pas te voir. Est-ce que nous pouvons remettre tous ces mondes? Peut-être tu avais déjà pris une décision quelque part. Mais une chose est vraie, l'unité consiste à ces deux choses. La repentance et l'amour. C'est par la repentance que tu vas dire: j'avais dit que je ne pardonnerai plus à ses frères. Je ne pardonnerai plus à ses frères. Seigneur, je me répands. Je le pardonne. Je vais encore l'assister. Je vais encore l'aider. Je vais encore les donner. Parce que l'unité consiste à pardonner et consiste à aimer. Jésus-Christ ne viendra pas prendre une église divisée. Mais Jésus-Christ viendra prendre une église unie. La puissance, la force, c'est dans l'unité. N'accepte pas, papa, de voir tes enfants divisés. S'il faudra taper pour qu'ils restent unis, fais-le. Et le moment propice pour le faire pendant qu'ils sont encore petits. Si les enfants sont encore petits, tu peux frapper, tu peux gronder, tu peux dire restez ensemble. Si toi et ta maman vous étiez divisés, si toi et tes frères vous êtes divisés, n'accepte pas que tes enfants soient divisés. Garde les enfants unis. Parle aux enfants. Et je pense beaucoup de parents quittent la terre des vivants avec cette pensée: est-ce qu'après moi mes enfants seront toujours unis? Et si toi-même tu n'as pas eu à le faire, après toi, qui va le faire? Qui va le faire? Jésus-Christ avait prié pour l'unité. Jean 17, versets 11 et 21, on ne va pas lire, faute de temps. Mais Jésus-Christ avait prié à son Père de nous garder un, comme lui et son Père sont un. Le psaume 133, la Bible dit: il est doux et agréable aux frères de demeurer. Il est doux et agréable pour des frères d'être unis. L'unité, c'est une bonne chose pour la société. L'unité, c'est une bonne chose pour la famille. L'unité, c'est une bonne chose pour la santé. Là où il n'y a pas l'unité, Dieu n'envoie pas la bénédiction. La Bible dit: il est doux
Il est agréable pour deux frères de demeurer ensemble. C'est là où Dieu envoie la bénédiction. La bénédiction vient là où il y a l'unité. Là où il n'y a pas l'unité, la bénédiction ne pourra pas atterrir. La famille qui est divisée, ce n'est pas une famille qui recevra la bénédiction. Mais dans une famille où tous les enfants sont soudés, dans une famille où les enfants sont unis, c'est une famille prête à recevoir la bénédiction de Dieu. Tu cherches la bénédiction, tu demandes à Dieu de visiter ta famille. Mais c'est une famille divisée et la raison de la division c'est toi. La puissance du Saint-Esprit ne viendra pas si nous ne sommes pas ensemble. Ne viendra pas si nous ne sommes pas unis. Il n'y aura pas un tout à coup car nous ne sommes pas ensemble. Mais là où nous sommes ensemble, même s'ils étaient à 120 et tous les 120 ont vu le tout à coup parce qu'ils étaient ensemble, ils étaient unis. Oui, nous devons rester un. Il y a les effets d'entraînement de l'unité. Ils étaient tous ensemble. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Et il y avait des langues de feu sur leur tête. Et tous parlaient de nouvelles langues. Car l'unité donne la gloire. Dans la langue qu'ils parlaient, ils disaient des merveilles. Ils rendaient gloire à Dieu. Il y a de gloire en union. Là où il y a l'unité, il y a la gloire de Dieu. Là où il y a l'unité, il y a la gloire de Dieu. L'unité, c'est un langage merveilleux. L'unité, c'est un langage merveilleux. C'est un langage compris de tout le monde. C'est un langage qu'on peut interpréter par tout le monde. Restons unis. Restons unis. Restons unis. L'un des moyens de manifester Jésus-Christ, c'est dans l'unité. Là où nous sommes un, Jésus sera glorifié. Je peux le lire quand même. Jean 17, verset 21. C'est ici qu'on va s'arrêter. Jean 17, verset 21. Jean 17, verset 21, lisons au nom de Jésus-Christ. Afin que tous soient un. Afin que tous soient un. Comme toi. Comme toi. Père. Tu es en moi. Tu es en moi. Et comme je suis en toi. Oui. Afin que eux aussi soient en nous. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Pour que le monde croie que Dieu a envoyé Jésus. C'est dans l'unité. Dans ta famille, il y a quelqu'un que tu ne parles plus. Et c'est toi qui divises la famille. Tu es problématique. Même si tu as raison. Le côté le plus difficile de la parole de Dieu, c'est d'avoir raison. Mais Dieu te demande d'aller demander pardon. Tu as raison, mais Dieu te demande d'aller demander pardon. Et ce matin, je te demande, appelle encore ce tonton. Appelle encore l'oncle, la tante, les grands frères, papa, maman. La personne que tu ne le parles plus. Dis-lui bonjour. Je te souhaite une fête de Pentecôte. Tu vas montrer l'unité que l'Église t'a enseigné. Tu vas montrer l'unité que ton père a toujours souhaité. Ce n'est pas bien d'être divisé. Ce n'est pas bien d'être divisé. Il y a un frère à l'Église avec qui tu ne te parles plus. J'aime cet exemple. Un jour, nous étions dans une veillée de prière et la personne qui prêchait, il voulait parler de pardon. Il a dit, il y a même de ceux-là qui sont ici à l'église ne se parlent pas. Et si tu as quelqu'un dans la salle, tu sais que toi et lui, le courant ne passe plus, tu peux aller vers lui demander pardon. Et il était devant en train de parler. Curieusement, un frère courageux qui a quitté l'ensemble
Il est monté pour dire, moi aussi je te pardonne pour le mal que tu m'as fait. Même les gens qui se tiennent ici ne sont pas parfaits. Il y a peut-être des gens avec qui on ne se parle pas. Peut-être vexé par mon comportement, peut-être vexé par un langage, ça peut arriver. Mais le plus important pour nous, c'est la capacité de se corriger. Regarde-toi très bien. Si toi tu as raison, parce que dans tous les cas tu as toujours raison. Si toi tu as raison, dans tous les cas tu es toujours innocent. Il y a des choses qui ont occasionné la réaction de cette dame. Il y a la chose qui a occasionné la réaction de cette dame. Mais le plus important c'est de pardonner. La plus importante c'est de se repentir. La plus importante c'est d'aimer. Nous devons dire à ses frères, je te pardonne. On doit dire à cette personne, je te pardonne. Ou encore, je me repens de mon caractère. Je me repens de mon comportement. Aujourd'hui, je ne veux plus avoir des ennemis. Si tu es de ma famille, je ne suis pas ton ennemi. Si tu es de ma religion, je ne suis pas ton ennemi. Si tu es l'enfant de mon père, je ne suis pas ton ennemi. Est-ce que tu peux aller vers ce frère? Est-ce que tu peux appeler cette personne? Où tu as dit, en tout cas, le pont est coupé. Le pont est coupé. On ne peut plus se parler. Laisse-moi te dire. Il n'y a aucun péché, toi tu ne peux pas pardonner. Même s'il avait pris ta femme, quelqu'un que tu as donné l'argent de la dot, tu l'as honoré, ta femme légitime, il a touché à ta femme. Pardonne. Même si aujourd'hui tu es chômeur à cause de ces messieurs-là, pardon, la repentance et l'amour. La Bible dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Est-ce qu'on peut répéter tous cette pensée? À moi la vengeance, à moi la rétribution. 1, 2, 3. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça n'arrive pas ici. 1, 2, 3. J'ai une pensée à te donner. On peut le dire à haute voix. 1, 2, 3. À qui la vengeance? À qui la vengeance? À Dieu. C'est Dieu qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il paye tout le monde selon ses œuvres. Il se venge. Et cela veut dire, c'est à Dieu la vengeance, c'est à Dieu la rétribution. Et à nous quoi? Nous l'amour et le pardon. Là où il y a l'amour et le pardon, on va voir la vengeance et la rétribution de Dieu. Laisse Dieu faire son travail. Laisse Dieu pour se rétribuer. Laisse Dieu pour se venger. Et à toi l'amour. Et si Dieu dit à moi la vengeance, et on peut le redire différemment. À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. On le dit 1, 2, 3. Et on prend maintenant l'autre version. À moi le pardon, à moi l'amour. Toutes les fois, tu seras prêt à te venger. Tu prends la place de Dieu. Et toute personne qui prend la place de Dieu mérite la mort. Si tu veux te venger, tu penses que Dieu ne peut pas te venger. Et tu veux faire la justice à la place de Dieu. Et la Bible dit, ta colère ne fera rien. Ne résout pas le problème. Laisse Dieu gérer ses affaires. Il a dit à moi. Donc, à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution, et à moi te dit l'amour, à moi te dit le pardon. À tout celui qui m'a fait du mal, je te dis pardon. À tout celui qui ne m'aime pas, je t'aime. Et à tout celui aussi que je t'ai fait du mal, je te dis pardon. Si tu ne m'aimais pas, apprends à m'aimer. Et c'est comme ça que nous serons une église unie. Et c'est comme ça que notre Pentecôte va commencer. Si tu
veux que ta Pentecôte commence aujourd'hui, reste unis. Reste unis. Restons unis. Restons unis. Et Dieu viendra avec son esprit. Et Dieu va envoyer son esprit. Dieu va envoyer sa bénédiction. On va marcher en faisant les miracles, en parlant des nouvelles langues, en parlant le merveille de Dieu. Et les gens de l'extérieur viendront parce qu'ils vont voir en nous l'unité, l'amour, le pardon. Que Dieu bénisse sa parole. On se tient tous debout dans la présence de Dieu. Il y a un cantique. On va tous se tenir la main dans la main. On se tient tous la main dans la main. Ils étaient tous ensemble. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. L'unité. Unité.